Est-ce qu'il y aura d'autres interventions? Monsieur le député de Néligan. Ben, j'aimerais bien savoir l'ouverture de Madame la ministre, et moi, ça ne me dérange pas de parler en toute collégialité sur ce que je viens de proposer. Moi, je pense que ça va remplir aussi l'objectif de Madame la ministre de motiver les gens qu'on va recruter, surtout la nouvelle PDG, ses équipes, de leur donner un esprit d'initiative. Donc, moi, je veux savoir le degré d'ouverture de Madame la ministre par rapport à cet amendement. S'il voit qu'il n'est pas bien libellé, il n'est pas à la bonne place, je suis très, très, très ouvert, comme ce qu'on a fait hier, là, à en parler et à trouver une solution. Mais je veux discuter sur le fond, l'idée de l'initiative de ces gens qu'on veut ramener et ces experts à Mobilité Infra-Québec. Madame la ministre. Oui, bien, la façon dont les choses ont été conçues dans le projet de loi pour... en fait, la façon dont le fonctionnement de Mobilité Infra-Québec a été conçu, c'est précisément pour rejoindre l'objectif d'une partie de ce que décrivait le député des Îles-de-la-Madeleine dans une partie de sa dernière intervention, à savoir que le gouvernement doit garder un certain contrôle des priorités, des investissements, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le gouvernement qui va confier des décrets, des projets, c'est-à-dire via décret à Mobilité Infra-Québec, dans lesquels les investissements vont être prévus, la gestion des investissements, les partenariats financiers, etc. Dans une précédente intervention, je parlais aussi de la recherche d'une diversité de partenaires aussi élevée que possible. L'argent étant rare, puis il y a des manières maintenant aussi, puis on parlera plus tard de développement immobilier, mais donc, il y a des manières de financer les projets. Tout ça pour dire que c'est important que, étant donné justement les sommes importantes qui sont en jeu, puis aussi la nécessité de s'assurer de prioriser les projets en fonction des besoins, en fonction justement des priorités des gouvernements. Je le disais hier ou avant-hier, les gouvernements sont quand même élus pour gouverner. Donc, mais c'est sûr que ça empêche... Bon, je ne retiendrai pas la proposition de l'amendement, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, le futur ou la future PDG de Mobilité Infra-Québec aura certainement des discussions avec le ministre, puis avec l'entourage. Puis, tu sais, il peut y avoir des discussions informelles sur certaines idées ou certaines impressions sur diverses choses. Mais quand on parle d'analyser, d'étudier, on devient un peu à la limite de la planification. La planification, c'est déjà prévu dans l'article 4. Et ce sont des mandats en bonne et due forme. Puis rapidement, on tombe dans des notions, là, étudier, analyser, planifier, qui encourent des coûts. Donc, tu sais, à partir du moment où on expose le gouvernement à des coûts ou qu'on s'expose à des coûts, à de l'argent, des montants d'argent nécessaires, je pense que c'est important que ce soit le gouvernement qui donne le mandat puis qu'on s'assure que ces sommes-là soient disponibles et qu'on souhaite investir ces sommes-là dans ce mandat-là précis et non pas engager des sommes dans divers projets ou diverses idées au quotidien qui n'auraient pas été avalisées par le gouvernement, parce qu'ultimement, c'est le gouvernement et donc les fonds publics qui sont engagés. Donc, je pense que c'est important que ce soit contrôlé par le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Ben, je ne partage pas la conclusion de Madame la ministre. Premièrement, pour plusieurs aspects. L'article 4 et l'article 5 de la loi ne leur permettent pas cette ouverture. Ils ne peuvent pas... les experts qu'on va recruter, s'ils vont juste attendre un appel du ministre du Transport pour faire tel ou tel projet, à mon avis, ça va même à l'encontre de l'esprit de l'innovation d'une agence. Écoutez, Madame la Présidente, j'ai eu dans une ancienne vie à explorer le cheminement des innovations dans le secteur médical, et laissez-moi vous dire, là, c'est naviguer dans une vraie labyrinthe. C'est une agence, une agence de transport qui, c'est dans le texte fondateur de la loi, on ne leur donne pas la possibilité d'innover et de prendre des initiatives. Le PDG va se conformer et va suivre la loi qui crée son poste. Et c'est contraire même à l'idée d'avoir
une certaine autonomie à l'intérieur de l'agence. On n'est pas en train de dire qu'ils doivent se lancer à droite et à gauche dans des projets qui vont pousser le gouvernement à payer le prix. Non, on le dit dans l'amendement. L'amendement, il est très bien rédigé. Un projet complexe de transport au gouvernement, il propose, mais ils peuvent prendre l'initiative. Si on ne leur donne pas ce pouvoir d'initiative, ben c'est des fonctionnaires du ministère du Transport qu'on a déplacés à l'agence. Si on veut que cette agence puisse jouer son rôle réellement dans la mobilité durable et dans les projets complexes, ils peuvent initier d'eux-mêmes des projets. Je ne dis pas aller dépenser de l'argent parce qu'au bout de la ligne, c'est le gouvernement qui est dans l'autorisation. Mais là, on parle d'étudier, d'analyser, de proposer. Sinon, si on n'a pas des projets, ils vont quoi? Se tourner les pouces? Et c'est là, moi, je compare les gens qui travaillent au ministère des Transports versus une agence indépendante. On veut que cette agence recrute les meilleurs, regroupe les experts, mais si tu ramènes les meilleurs autour de la table, tu recrutes les experts, tu ne vas pas juste leur dire « attendez que je vous donne une commande ». Un expert ne va pas travailler dans un environnement pareil. Un expert veut avoir une certaine autonomie professionnelle. Pourquoi? Il est expert dans la matière. Moi, entouré d'experts, je vais les écouter. Proposez-moi, ramenez-moi. Ramenez-moi vos projets, ramenez-moi vos idées. Au bout de la ligne, et c'est très clair, regardez qu'est-ce que j'ai fait à la fin. C'est quoi notre proposition au gouvernement? Parce que nous sommes tous conscients de l'enjeu du financement. Je peux avoir 10 bonnes idées, mais chacune coûte 10 ou 20 ou 50 milliards. On n'a pas les moyens pour se permettre tous ces projets. Par contre, c'est un jour, Monsieur le Président, ça va donner le goût à ces experts. S'ils veulent venir travailler à l'agence, moi là, je vais aller travailler à l'agence parce qu'on me donne cette liberté d'innover, de crier, de proposer, d'analyser. Et par la suite, le gouvernement en disposera. C'est le gouvernement au bout de la ligne qui va dire, le ou la ministre du Transport, merci pour votre idée, j'aime, mais on n'a pas les moyens. Et moi, en fait, Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi la ministre ne montre pas une certaine ouverture. La ministre elle-même dit que souhaite une expertise spécialisée. Au fait, au bout de la ligne, elle n'a pas utilisé la logique Top Gun, mais je peux faire juste le parallèle avec le ministre de la Santé. Tu ramènes des personnes experts. Moi, je ne connais aucun expert que je vais ramener et je vais lui mettre des menottes. C'est des menottes en or. C'est qu'il travaille dans une agence, mais il n'a pas toute la liberté de faire ou de prendre une initiative. On le ramène, on le paye cher, on le sort de l'appareil gouvernemental et on lui dit « tu vas suivre ce qu'on va te demander de faire ». Mais il est où l'esprit d'initiative? L'autonomie, cheminement de l'innovation. Juste sur ça, je peux faire des heures et des heures, Monsieur le Président. Peu importe le cheminement de l'innovation, il n'y a aucun expert que tu vas ramener ou tu vas lui mettre des menottes en attendant que la commande vienne du gouvernement. Il va se poser la question, suis-je au ministère des Transports ou suis-je dans une agence indépendante où je dois prévaloir mon expertise? C'est là le débat, Monsieur le Président. Donc, moi, je vous le dis, j'espère que si Madame la ministre veut prendre plus de temps pour en jaser, je n'ai aucun problème. Tel que écrit, si l'agence n'a pas de mandat, je pense que les professionnels vont se tourner les pouces et on va perdre cette expertise. Ils vont quitter. Ces gens veulent innover. J'en suis sûr et certain, c'est ça leur volonté. S'ils acceptent de venir à l'agence, c'est parce qu'ils ont vu que, waouh, dans la mission, oui, le gouvernement peut me donner des projets, mais moi, je peux initier avec mes équipes, que ce soit le PDG, et aussi même, c'est un élément de motivation. Le PDG, demain, quand il va recruter ses vice-présidents, il va leur parler, il va leur donner, écoutez, vous pouvez initier et non pas juste attendre, écoutez, le gouvernement décide d'aller de l'avant avec le PSE, plan structurant de l'Est, ou avec un tramway quelque part, ou avec un troisième lien, ou avec un autre projet. Je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'on change quoi que ce soit avec ce qu'on a présentement. En fait, ce qu'on a présentement, on a le ministre, on a la ministre, on a des sous-ministres, on a des directions, et ça descend. Politique gouvernementale, ça descend par la suite pour l'exécution au niveau des ministères. Ça a donné ce qu'on a aujourd'hui devant nous. Beaucoup de projets sclérosés qui n'avancent pas,
Mais c'est le contraire de l'essence même de ce qu'on veut et ce que Mme la ministre veut réaliser. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a évolué depuis la dernière intervention. Et je sais que Mme la ministre peut faire beaucoup de choses en parallèle. J'en suis sûr et certainement m'a écouté. Mais moi, je vois mal comment on peut être contre développer l'esprit d'initiative, Madame la ministre. Vous êtes une femme très ouverte et vous voulez que les gens puissent travailler d'eux-mêmes. Ça, c'est bon qu'ils vous ramènent des choses sur la table et que vous puissiez choisir. Ça ne veut pas dire que ça engage des sommes. PDG, avec ses équipes, il va les motiver. Prenez des initiatives. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions sur l'amendement déposé? Monsieur le député, la parole est à vous. Député de Tachereau. Merci. Moi, je trouve que les arguments de mon collègue sont très, très bons, puis ça nous a donné à réfléchir, ce qui fait qu'on va proposer un sous-amendement sur cet amendement-là. Donc, on peut l'envoyer... On va l'envoyer là. Donc, on peut suspendre quelques instants pour envoyer notre sous-amendement. Alors, nous allons suspendre le temps de recevoir le sous-amendement de l'amendement. Merci. Collègues. Alors, compte tenu de l'heure, je vous remercie pour votre collaboration. La commission ajourne ses travaux sine die. Merci.